Coé, de 15h à 20h sur Énergie. On vous présente un garçon qui s'appelle Thomas Huchon. Bonjour Thomas. Salut Coé. Ça va bien Thomas? Alors Thomas, on le voit de temps en temps sur LCI, c'est ça le vendredi? Ouais, on me voit de temps en temps sur LCI et on me voit d'une manière générale pour parler de fausses informations, les théories du complot. Fake news. Anti-fake news. Il n'a pas écrit tout seul avec Jean-Bernard Schmitt. Exactement. Et un extraterrestre. Fake. C'est ce que la légende raconte. Hein. Après, bon. Mais des fake news, on a essayé d'en parler hors antenne. Il y en a partout. Alors ces derniers temps, on a parlé Covid, on va revenir dessus. On a eu à cause de Poutine. on a parlé vaccin, il y a eu des fake news dans tous les sens et on était en train de parler hors antenne il y a 2 minutes de la Terre plate. La fameuse. Les platistes. Les platistes sont donc, on est d'accord, alors c'est un mouvement très américain. Hein. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis, qui est beaucoup plus... En fait, il faut comprendre un truc, c'est que Internet a supprimé les frontières, mais il reste des barrières linguistiques. Ça veut dire qu'en gros, en français ou en anglais, c'est pas toujours les mêmes théories du complot qui marchent. Par exemple, au Brésil, la théorie du complot qui marche le mieux, c'est l'idée que les Français ont acheté la Coupe du Monde 98. Donc, et bizarrement, cette théorie du complot ne marche pas du tout en langue française. Comment ils savent? C'est vrai. Mais oui, bien sûr. Et donc, en fait... Nous, on dit juste qu'on les a payés pour qu'ils perdent. Ce qui n'est pas vraiment... Je ne permettrai pas de dire des choses pareilles. Je dis chat, un chat perché. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, il faut comprendre que dans chacune des langues, s'exprime aussi une manière de penser, une culture, des choses qui s'y rattachent. Et donc, aux États-Unis notamment, où il y a toute une mythologie autour des aliens, autour de choses qu'on nous cacherait, très ancré là-bas, de choses qui seraient... Mais ça, c'est le plus gros truc depuis longtemps, depuis Roswell, depuis les années 60. Projet Blue Book. Mais moi, je rêve de faire un jour ce road trip incroyable en partant de Los Angeles et en allant jusqu'à l'Air 51. On appelle ça la Alien Highway. Tu te fais arrêter assez vite. Il y a un panneau quand tu le franchis. Oui, mais avant de rentrer dans l'Air 51, tu peux passer par tous les bleds dans lesquels les gens ont vu des extraterrestres et témoignent de cela. Et donc, c'est vraiment c'est la conspiracy road trip. Donc, c'est vraiment que des complotistes un peu... là, on est un peu sur le surréaliste, hein, et du coup, ça doit être fascinant. Moi, c'est un projet de documentaire que j'aimerais bien mener. C'est pas con, ouais. Mais c'est génial, ça. Mais alors, les platistes, excuse-moi, on revient là-dessus. Les platistes. Le concept les platistes, de la fake news, c'est quoi? Ils pensent que la Terre est plate. Ils pensent que, en fait, la Terre ronde, c'est un mensonge. En fait, on revient au 15e, 16e siècle. Hein. Avant Galilée, on est dans un truc qui est quand même assez dément. Et l'immense majorité des gens qui croient ça, en fait, ils le croient parce qu'ils ont vu des vidéos sur YouTube qui tenaient ces discours-là. Et ces vidéos, on en parlait aussi avant d'arriver, avec Pietre. Et effectivement, ces vidéos, elles sont très bien faites. Et elles reposent sur une technique qui s'appelle le millefeuille argumentatif. Le millefeuille, c'est super bon, on adore tous ça. Et le millefeuille argumentatif, c'est la manière de superposer des tas d'arguments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui, mis bout à bout, donnent une illusion, une impression de cohérence et qui vont avoir un impact énorme sur les gens qui seront exposés. Sur Twitch, la Terre est plate? Ah merde. Non, mais surtout, tu sais, dans ce truc-là, il y a l'émission les plus connues, c'est Alien Theory. Oui. Et je me suis bouffé les 10 saisons. Hein. Ah d'accord. Et ils m'ont eu. Hein. D'accord, je suis persuadé. Tu trouves pas ça ridicule? Tu les trouves pas un peu illuminés? Parce que moi, j'ai essayé de regarder. Il y en a certains, mais il y en a qui te sortent des trucs tellement flagrants. Les pyramides. Et puis le projet Blue Book, quand même. Moi, j'ai regardé un gars. C'est l'US. Le Blue Beam Project. Ouais, c'est l'US Air Force quand même. Il y a des mecs, tu les sens un peu seuls dans leur tête. Les gars qui se planquent, qui ont des lunettes, qui s'expriment face caméra, qui disent on en veut à ma vie. On est en 2022, ils disent que depuis 70, on en veut à leur vie. Ah ouais. C'est de la paranoïa, ça encore. Ça me rappelle les mecs d'Action Discrète qui avaient fait un super documentaire en 2012 à Bugarak. Sur le plateau de Bugarak, sur la fin du monde prédite par les Mayas. Fallait aller là-bas normalement. Exactement, et donc ils vont là-bas et en fait ils espèrent trouver des mecs qui ont vu des extraterrestres. Et en fait, personne n'a jamais vu d'extraterrestres. Tout ça est un énorme mytho qui est construit pour que les gens y aillent et achètent des cartes postales et compagnie, parce qu'il y a quand même un business derrière tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Il y a le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Quand on parlait des aliens, l'histoire des petits hommes verts, moi j'avais lu un truc sur d'où vient l'histoire des petits hommes verts. Et il paraît quand il a commencé à y avoir ces histoires d'aliens, justement dans le Nevada, c'était un couple qui tenait un bar au bord de la route qui avait acheté 2 chimpanzés, qui les avaient tués, ils avaient rasé les chimpanzés et peint en vert. Et c'est de là que ça vient l'histoire des petits hommes verts en fait. Cette autoroute sur laquelle il faudrait aller faire un documentaire, elle passe par ce petit bar. Mais c'est pas con du tout. Restez avec nous dans un instant, on en parlera. Oui, monsieur Bordas, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, est-ce qu'on doit y aller là?
Vas-y, je t'écoute. Ok, parce que j'avais une question qui me taraude. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, du général israélien qui, après 30 ans, après avoir travaillé pour l'espace, etc., avait révélé que les extraterrestres existaient, mais que l'humanité n'était pas encore prête pour ça, et du coup c'est pour ça que tout le monde entier le cachait encore aux êtres humains. Je propose une réponse, mais dans 3 minutes. Alors d'abord on va répondre à la question de M. Bordas parce qu'elle est intelligente. C'est pas tous les jours. Donc quand on en a une, il faut le dire, je t'écoute. Fais-la plus court. Quand on prend le cas de ce général extrêmement spécialiste des questions spatiales. Pour ceux qui viennent d'arriver, je résume. C'était un général israélien qui a été en charge du programme spatial israélien pendant des années et qui explique que il y aurait la preuve que les extraterrestres existent et qu'on nous la cache parce que l'humanité ne serait pas prête à y faire face. Déjà, je constate qu'il est un peu seul à tenir ce genre de discours et donc c'est pas forcément rassurant sur le fait qu'il dise la vérité. Après, c'est toujours le même problème, c'est que nous on est des rationalistes. Ça veut dire que si tu nous montres quelque chose, on peut changer d'avis. Oui. Le problème que nous pose ce genre de déclaration, c'est pas pour ceux qui doutent. Douter, c'est se poser des questions. On se pose une question, on trouve une réponse, on trouve pas de réponse, on attend de trouver une réponse. Là, ça va venir nourrir quelque chose de bien pire que le doute, qui s'appelle le soupçon. Et le soupçon, c'est pas chercher des réponses, c'est chercher des coupables. Ah oui, qui ment. Exactement, parce qu'en fait, derrière tout ça, la vraie idée, c'est quoi ? C'est de trouver des solutions à ces problèmes qui nous sont posés. C'est un peu la même chose qu'avec l'histoire du Covid-19. Tous ceux qui pensent que tout ça est une gigantesque manipulation et que ça serait Bill Gates le responsable, en fait, c'est vachement pratique. Ah ouais. Parce que si c'est Bill Gates le responsable, on a la solution face à cette maladie sur laquelle on n'a pas de solution pour l'instant. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi, par exemple, pour les extraterrestres, pour parler que de ça, qu'il y ait une période de notre vie, en 1900, 1940, 1950, des témoignages, j'ai vu. Aujourd'hui, on est tous à l'ère de ça. C'est-à-dire qu'un type qui met une gifle à un chauffeur de taxi, on a 8 vidéos. Un gars qui se bat avec un policier, on a 15 vidéos. Et j'ai du mal à croire que, bizarrement, depuis qu'on est tous équipés de téléphones portables, alors là... Parce qu'ils vont trop vite. Plus d'extraterrestres. Oui, plus rien. Plus de fantômes. Parce qu'à l'époque, on était à l'Argentine, il y en avait plein. Parce que ça aussi, tout le monde a vu des tables à 1 mètre. dire que la Dame Blanche a disparu avec le dernier iPhone. Tout le monde dit les tables à 1 mètre de haut, je l'ai vu, j'ai vu les verres. Ouais. Et bizarrement, maintenant que tout le monde a ça, il n'y a plus une expérience paranormale. Parce qu'ils ont des crypteurs, les fantômes. Non, mais on dit souvent qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et il y a un autre problème, c'est que... c'est le vrai problème des mensonges, mon cher Koé. C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par y croire. Comment Bill Gates s'est retrouvé dans cette histoire de Covid ? D'une manière assez bizarre. Il a fait une conférence TED. Vous savez, ces conférences sur YouTube qui ont beaucoup de succès, qui sont assez libres, comme ça, assez classe, bien tournées et tout. Et il fait une conférence sur les prochains risques auxquels pourrait être confrontée l'humanité. Et lui, il dit, le principal risque, c'est pas une guerre, c'est pas la famine, c'est un virus qui pourrait faire des millions de morts. Bon, jusque-là, franchement, le mec, c'est pas non plus Nostradamus, quoi. On est à peu près... oui, c'est logique. Tout était logique. Il y a eu tellement de films qui ont imaginé ça, c'est pas dément. Et en fait, dans le même temps, il se trouve que Bill Gates est un milliardaire et que l'immense majorité de sa fortune, il l'a réinvesti dans une fondation qui fait beaucoup de travail humanitaire, notamment sur des questions sanitaires, de vaccination en Afrique. Là, ça y est, les complotistes, ceux qui ne doutent pas mais qui ont des soupçons, pour reprendre ce qu'on disait, ils vont voir midi à leur porte. Et ils vont à la fois réinterpréter ce truc-là et imaginez que dans ce qu'a dit Bill Gates dans sa conférence TED, en fait, il y a la révélation secrète d'un plan mondial de domination. On commencerait par vacciner. Exactement. Et derrière les alors que c'est l'inverse, voilà. Parce que pour le coup, les pays les moins vaccinés sont les pays africains. Oui, exactement. Sur les pays les plus pauvres qui n'ont pas reçu leur deuxième ou leur troisième dose. Oui, mais là, ce qu'il dit, c'est que pour l'Afrique, il ferait des vaccins spéciaux sous couvert de anti-malaria et de remettre un truc anti-spermatozoïde dedans. En gros, c'est ça. Effectivement, mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a peur, on croit n'importe quoi. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu légitime des fois ? Il y a des faits d'actualité. On en parlait, j'avais un exemple là, en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine. La théorie de Jeff. Non, mais moi j'y crois pas plus que ça, mais je trouve ça normal que les gens puissent douter ou soupçonner. Il n'y a jamais eu, j'ai fait des recherches, alors après j'ai peut-être pas ton professionnalisme, mais il n'y a jamais eu de gros trucs de recrutement de réservistes en France.
Or, depuis 15 jours... De réservistes militaires ? Militaires, policiers et civils. Depuis 15 jours, il y a des campagnes pubs sur les réservistes de la police, il y a des campagnes pubs sur les réservistes de l'armée et des réservistes civils. On n'entend que ça, et où ils disent on va vous payer, venez, on va vous former. Pile au moment où des gens disent attention, la guerre, ça peut éventuellement déborder jusqu'à chez nous. Et comme par hasard, là, au même moment, ils font des campagnes qu'on n'a jamais vues avant sur les réservistes. Donc tu peux quand même, non mais tu peux quand même te mettre dans la tête des gens. Le temps de recrutement, s'il y a une guerre, c'est dans un mois. Allez, j'exagère un peu. Mais c'est des choses dégénèrent. La théorie, c'est qu'ils veulent éventuellement préparer la France au pire. Il va être beau, Jean-Michel, 50 ans, qui va se retrouver. Tu dis un mois, mais regarde les Ukrainiens là, ils ont ouvert des écoles où ils apprennent à se défendre en 3 jours. On a vu à la télé. Je comprends totalement la question que tu te poses, mais en fait, est-ce qu'à l'inverse, s'ils ne faisaient pas tout cela, on leur reprocherait pas a posteriori. On est d'accord. En fait, c'est un peu la même logique. Quand on est un gouvernement, on essaye de prévoir les choses et on peut se planter. C'est surtout que je pense qu'il y a les JO 2024. C'est ce qu'ils disent. Et alors, sur des sites éclatés dans tout le Nord. Effectivement, peut-être une problématique de sécurité plus importante. Et pourquoi ils l'ont pas fait aux dernières Coupes du Monde en France ? Parce que les JO 2024, c'est autre chose que la Coupe du Monde. Alors ouais, ça amène beaucoup plus de monde, ça amène beaucoup plus de pays, il y a beaucoup plus d'athlètes, il y a beaucoup plus de sites. Vous avez toujours une réponse de toute façon. Non, mais non, mais je pense que c'est pas. En fait, je crois qu'il faut bien comprendre un truc. Il y a pas de mauvaises questions. Il y a que des mauvaises réponses. Oui. Et en réalité, toutes les questions peuvent être posées. Et moi, je crois, c'est-à-dire, tous les gens qui croient aux fake news, qui croient aux théories du complot, ils sont pas bêtes. Faut surtout pas croire qu'ils sont bêtes. Ce sont des gens qui ont cru en quelque chose. Ils sont avant tout manipulés. Alors, par des gens qui les manipulent, par les algorithmes des réseaux sociaux qui leur font voir n'importe quoi. Et à la fin de tout ça, ceux qui disent n'importe quoi, ils gagnent du fric. Et les réseaux sociaux, ils gagnent du fric. Et nos compatriotes croient n'importe quoi. On va juste dire ça parce que les gens ne le savent pas forcément. Si vous commencez à aller vous balader dans ce genre de vidéos, on va vous en proposer 100. Oui, exactement. En fait, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression que le monde... C'est comme Instagram, je donne une image simple que tout le monde va comprendre. Les algorithmes en fait, ouais. Tu commences à mater des gonzesses en maillot de bain sur Instagram. Tous les jours, on va te proposer des gonzesses en maillot de bain. Tu fais de la food, tu vas avoir des pois chiches le lendemain. Ouais. Donc, j'ai plus de maillots de bain. Non mais en fait, c'est ça, si tu commences qui cuisine ? Si tu commences à faire des recherches sur on nous ment, on va te proposer des tas de trucs de la base et tu vas croire que le monde tourne autour de ça. C'est un cercle vicieux. Ouais, sans qu'on parlait de légitimité, t'es président de la République. Oui. Alors moi non, mais imagine et que tu te dois de préparer le pays au pire. On sait jamais. De toute façon, tu ferais comme ça. Tu vas pas dire, je vais prendre des réservistes parce qu'on va bientôt être en guerre. Bien sûr que tu vas dire que c'est pour les JO, pour autre chose, parce que tu vas pas vouloir que les infrastructures sociales se dérèglent et tout. Par des mouvements de panique. T'es dedans, Jeff, t'as plongé. Tu crois vraiment que s'il y avait une guerre là-bas, on irait chercher des mecs à Brest pour les emmener là-bas? Non, si ça arrive jusqu'à chez nous. Si Poutine rentre dans Paris. Mais de toute façon, si ça arrive jusqu'à chez nous, mec, on sera obligé de le faire. Faites gaffe, parce qu'il paraît que vous avez fait un podcast sur Poutine, vous allez peut-être être les premiers à vous faire un tape. Autant préparer la population. Peut-être qu'il va venir vous chercher avant moi. Quand tu vois, il a comme il galère à rentrer déjà dans certains bleds. Oui, souvenez-vous, l'année dernière, il y a la révélation par un certain nombre de journalistes d'une campagne montée par une agence de communication russe qui s'appelle FaZe, qui a contacté des youtubeurs français pour leur faire une vidéo pour dire que le vaccin Pfizer c'est de la merde et qui leur file 30, 40, 50 000 euros pour faire une vidéo de 3 minutes. Il se trouve que le youtubeur français qui contacte en premier, c'est Léo Grasset, Dirty Biology, et qui révèle le truc. Il dit attendez, c'est trop bizarre, il y a un truc de Rushkov bizarre et tout. Moi, je parle de cette histoire, on en fait une émission et on décrypte tout ce phénomène. Le lendemain matin, on a les chiffres d'audience, on est tout fiers qu'il y ait ces chiffres positifs sur l'émission et tout. Et je me dis tiens, je vais faire un petit tweet. J'ouvre mon petit Twitter et là, grande surprise, tout mon Twitter est en russe. Et là, là tu commences à transpirer. Là tu commences à dire tiens, pourquoi qui sont ces gens qui ont changé mon Twitter Et donc, je crois qu'il faut bien comprendre que les vrais complots existent et que les vrais complots ont fait l'histoire. Le risque qu'on a aujourd'hui, c'est que des faux complots fassent l'histoire aussi. Regarde, on était à même pas 2 mois des élections présidentielles. Il y a des centaines, peut-être même des milliers de Français qui ont fait des centaines de kilomètres dans le convoi de la liberté pour venir à Paris et expliquer qu'on était en dictature. Au passage, ces mecs qui expriment leur liberté d'expression sur Facebook, ils sont traqués et suivis par Facebook, encore plus que les mecs en URSS à l'époque. Donc l'idée de la liberté, mais en même temps du totalitarisme de surveillance, c'est quand même une vraie question. Et donc je crois qu'il faut bien comprendre que ce qui nous arrive, en fait, c'est qu'on comprend plus rien à ce qui nous arrive. Et quand on comprend plus rien et qu'on a peur, on cherche des explications, on trouve jamais la bonne. On cherche des coupables. Et à un moment, on se plante. Mon cher,
mon cher Thomas, je vais te faire écouter des gens. On les a passés cette semaine. Ce sont des anti-vax, des gens qui ont tous des théories. C'est pas des comédiens. Non. Ils sont dans des manifestations. Je le dis parce que... Je pense que ça doit être le même genre que ceux qui m'envoient des messages. Peut-être. Bah, mon mari s'est fait vacciner. Ah mince. Bah oui, sinon on ne pouvait plus aller jouer aux boules. Ils se sont emmerdés l'après-midi. Ah, il pouvait plus jouer aux boules. Ouais. Il s'est fait vacciner pour les boules. Non. Attends, il a eu le cul bordé de nouilles. Ouais. Il a eu 2 placebos. Ah. Parce que tu sais, il aimantait pas sur le bras. Ah d'accord. J'ai fait le test, mais 1 heure après l'injection. D'accord. Il mentait pas. Deuxième vaccin, pareil. Et je trouve pas son numéro MAC quand j'allume le bouton. Ah, t'as fait aussi le Bluetooth, d'accord. Alors oui, je me souviens très bien, et il se trouve que cet extrait vidéo, je l'ai passé dans l'émission. C'est une femme, effectivement, qui nous explique que le vaccin était pas un vrai vaccin, puisque quand elle met un aimant sur le bras de son mari, il n'aimante pas. Oui. Parce que quand elle ouvre le Bluetooth de son téléphone, il n'y a pas le numéro MAC, qui est le numéro des appareils numériques. Il y a un petit mélange de toutes les technologies. Là. Il y a un peu tout. Je veux dire, il nous manque plus que les reptiliens pour faire la culbute. Mais je crois que... En fait, c'est dingue d'imaginer que des gens peuvent croire tout ça. Alors attends. Et en même temps, celui-là, il nous a fait notre semaine. Allez. Sur la chose, c'est-à-dire autour du vaccin. Ah, la chose. C'est-à-dire que le vaccin contiendrait ou rien du tout, c'est-à-dire une solution saline, ce serait une sorte de placebo, ou alors il contiendrait des petits œufs qui deviendraient ce qu'il appelle la chose. Oui, mais alors, qu'est-ce que la chose ? C'est-à-dire une tête et trois jambes interminables. Une espèce de, d'alien, moi j'appelle ça un alien, qui pourrait ensuite bouger dans le corps, qui serait animé, composé de carbone et d'aluminium. Oui, cette histoire, elle est géniale parce qu'en fait, elle montre à quel point le monde de l'information a explosé en quelques années. Cette histoire, elle vient d'un pseudo-médecin polonais qui est en fait un archéologue un peu spécialiste des pyramides, qui a pas mal basculé aussi dans le truc. Oui, il y a beaucoup de médecins qui ont basculé dans ce genre-là. Exactement. Et lui, en fait, on n'arrive même pas à savoir si c'est vraiment un médecin, mais en tout cas, c'est lui qui diffuse ce truc. Il fait une vidéo en polonais sur son Facebook. Il y a des mecs qui récupèrent cette vidéo, qui la traduisent en anglais. Cette vidéo traduite en anglais est ensuite traduite en français. Et à la fin, on a un manifestant dans un convoi anti-vaccination en France qui nous tient ces propos-là. Donc, ça montre bien un truc, c'est que la liberté, c'est génial, mais quand on n'est pas responsable de ce qu'on dit, ça peut amener à des énormes conneries. C'est exactement ce qui s'est passé. Et si les réseaux sociaux étaient comme toi, mon cher Coé, responsables de ce qu'ils diffusent, parce qu'ils sont des médias, il faut arrêter de nous faire croire que ce sont des tuyaux. Ah oui, nous, ce genre de choses ne serait pas diffusé. Donc, moi, je veux pas censurer. Je dis juste que il faut que les gens... En fait, la liberté d'expression en France, elle repose sur l'idée qu'on est responsable de ce qu'on dit. Et du coup, c'est la seule manière... d'éviter un peu les conneries, surtout d'éviter un truc qui est terrible, c'est que on peut pas prouver que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas. Et en 2 secondes, si tu devais répondre simplement, comment démêler le vrai du faux ? Pour démêler le vrai du faux, il faut être capable de faire un travail qui est assez long. Et donc, il faut accepter ça. Il faut accepter qu'il faut savoir qui vous parle, il faut savoir quand ça a été publié, il faut savoir s'il y a des sources, il faut savoir si tout ça est dans le contexte. Et donc, c'est un travail qui est très long, qui est très fastidieux. Et je crois que si tout le monde s'imagine pouvoir publier des informations sur ces réseaux sociaux comme ça de manière très libre, on peut plus s'exonérer d'une petite méthode journalistique. On va juste terminer avec Anthony. Avec Anthony, avec tout à l'heure. Ça va, Anthony ? Oui, bonsoir, oui, ça va. Anthony. Alors Anthony, on va pas être dans le jugement, chacun ses envies, ses croyances, etc. Anthony, tu crois en quoi ? Moi, on peut employer le mot tomber dans la théorie du complot il y a 7 ans. Et d'abord avec les Illuminati, puis j'ai creusé le sujet, je suis arrivé sur les francs-maçons. Question de Thomas. Alors Anthony, en fait, je vais me permettre une question. Oui. Comment est-ce que vous êtes rentré là-dedans ? Qu'est-ce qui vous a amené à croire que les Illuminati gouvernent le monde en secret, puisque c'est un peu ce qui est expliqué dans pas mal de vidéos, mais c'est quoi votre chemin à vous ? Souvent, c'est dans le chemin qu'on trouve un pote qui m'a montré une vidéo. D'accord. Sur le coup, quand il m'a montré la vidéo, j'ai fait mais n'importe quoi. Ouais. Mais en vérité, en même temps que je la voyais, elle m'a beaucoup perturbé cette vidéo. Bien et sûr. je suis rentré chez moi, j'ai passé une nuit blanche à faire des recherches, puis 1 mois d'arrêt maladie pour continuer mes recherches. Ah ouais. D'accord. Ouais, j'ai été loin. D'accord. Là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il a été chercher différentes sources et recroiser ces informations. Je vous connais pas, Anthony, mais j'ai l'impression que votre démarche était sincère. Oui. Mais qu'en fait, dans votre démarche, vous avez rencontré des menteurs et des manipulateurs qui ont profité de votre sincérité, peut-être à un moment de votre vie où vous vous posiez des questions. Souvent, c'est très lié à nos émotions.
Ce qu'on constate, c'est que les moments où on bascule un peu dans tout ça, c'est aussi des moments où on n'est pas au mieux de sa vie, où les choses ne fonctionnent pas forcément comme on le voudrait. Et c'est un petit peu comme à l'école, hein, quand on avait une bonne note, c'était grâce à nous. Quand on avait une mauvaise note, c'est parce qu'on était saqué par la prof. Et ben, il y a un petit peu cette logique-là. En tout cas, je trouve ça intéressant que vous soyez revenu d'un certain nombre de. Alors c'est vrai. De ces et au final, en tirant une conclusion, j'y crois toujours à certaines théories, à certains trucs qui sont pas clairs. Les Illuminati, c'est-à-dire en gros non, les Illuminati, c'est une connerie. Mais les chaque minute, il perd un truc. En fait, les Illuminati, ça a vraiment existé. Ça a existé entre 1776 et 1785. C'est une société secrète qui a existé à Ingolstadt, en Bavière, en Allemagne. Oui, mais on dit que ça a survécu. C'est comme les Templiers. Mais en fait, tout ça, ça a été porté par des gens, notamment des catholiques traditionnalistes qui refusaient la Révolution française et le nouvelle marche de la France. Et notamment un mec qui s'appelait l'abbé Augustin Baruel, qui avait écrit un bouquin dans lequel il expliquait que la Révolution française était le fait des Illuminati. Petite chose intéressante, le propriétaire des droits de ce livre, aujourd'hui aux États-Unis, c'est Louis Farrakhan, le chef de Nation of Islam, et le mec qui a probablement le plus influencé toute la culture hip-hop américaine. Et c'est probablement pour ça que dans le hip-hop américain, il y a énormément de références culturelles à l'existence des Illuminati, parce qu'ils se sont fait, eux aussi, manipuler par Farrakhan et par tous ces sbires. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, le problème, c'est que les mensonges, il y a toujours quelqu'un qui finit par écouter. Non, c'est-à-dire que si on veut tirer... Je te fais un bisou, Anthony. Pardon. Mais moi, ce que je voudrais juste dire, en fait, le mot, la théorie du complot, en fait, c'est juste une grosse escroquerie. C'est évident qu'il y a un complot, mais c'est le mot complot qui est pas bon. Et moi, c'est juste ça, le message que je voulais parler. Qui est un mot qui s'appelle organisation, avec des gens plus riches qui ont besoin de gens plus pauvres. Si, admettons, toi, t'étais le chef du monde, et que ton équipe, c'était tes gouvernements, ben, forcément, tu connais ton équipe et tu vas les favoriser par rapport à d'autres que tu ne connais pas. La communauté d'intérêt, c'est pas la communauté d'action. Et c'est exactement pareil, mais à des échelles différentes. Oui, mais enfin, même à un niveau en plus bas. Va pas chercher si loin. Hein. Il y a des gens qui ont fait l'ESC Reims, ils vont s'entourer dans leur boulot de gens qui ont fait l'ESC Reims. Hein. Les Bordelais vont s'entourer de Bordelais. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, il y a des choses. Oui, c'est comme ça que ça marche. Il y a des choses sur des. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. En tout cas, on a kiffé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Faut revenir. Ouais, carrément. Vraiment, c'était plein de gens ont aimé. C'est enrichissant et tout. J'ai comme l'impression que ces sujets vont rester dans l'actualité dans les semaines qui viennent. Oui, bizarrement. Peut-être que nous aurons l'occasion de nous reparler. Et on terminera là-dessus, mais parce que je pense que les fake news, et ça a déjà déferlé, viennent de Russie. Je pense que l'Ukraine les manipule également. Et je pense que c'est le jeu de la communication et qu'à partir du moment où il y a beaucoup d'images, il y a les fake news qui vont avec les deux côtés. Là, c'est la guerre. Donc, il y a aussi la guerre numérique. Et dans cette guerre numérique, on est dans un truc de malade. Petite anecdote rigolote. Depuis que Russia Today a été fermé en Europe, les Russes ont créé un site de fact-checking, de vérification d'infos, qui est en fait un site de diffusion de la propagande de Vladimir Poutine et qui se fait passer pour un site de vérification d'informations. Je crois que la post-vérité, c'est un peu ça. C'est vraiment, on ne sait même plus qui fait du fact-checking, qui fait quoi. Voilà, c'est quand même un truc de dingue. Un dernier truc qui m'a, moi, vachement... Tu me demandais quel était le truc qui m'avait le plus choqué dans cet univers. Je vais te le faire en 30 secondes. Le 11 septembre 2021, pour les 20 ans des attentats, c'est Al-Qaïda qui a sorti un bouquin de fact-checking pour expliquer que c'était vraiment eux qui avaient fait les attentats, parce qu'ils n'en peuvent plus de ces vidéos YouTube de dire que c'est les Américains ou les Juifs. Ils n'en peuvent plus. Imaginez pour un terroriste djihadiste que ça peut représenter de se faire piquer la vedette par les Américains ou par Israël. C'est terrible. Ils ont donc fait un bouquin pour l'expliquer. Je pense que c'est le bordel dans lequel on est, tu vois. Ça, c'est un très bon exemple. Si c'était pas si dramatique, ça serait drôle. Oui. Voilà, je trouve ça. Bon, tu reviendras nous voir quand les extraterrestres auront buté Poutine. Exactement. Écoutez, je sais pas pourquoi, mais je sens que mon Twitter va être en russe demain. Ça me fait chier les mecs. On parlera des fées et des elfes. Merci beaucoup. On les a un peu oubliés. Merci.